Salut, bienvenue dans la page d'Ari of an African. Moi, c'est Clovis Tate et aujourd'hui, on est de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Salut, vous allez bien? Comment tu te portes? Je me porte bien, et toi? Je me porte bien, tout va bien, Vu que nous sommes tu vois, il y a le soleil. Oui. Tu vois le soleil, ça veut dire que tout va bien. Oui. Frère, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Kamara Ousmane, je viens de la Guinée-Conakry et je suis là aujourd'hui avec mes frères de l'Afrique, parce que ici c'est l'Afrique qui gagne, on est ensemble. C'est Ousmane Kamara. C'est vrai que c'est l'Afrique qui gagne. Frère, pour combien de temps que toi tu es en Italie? Bon, je suis en Italie, ça fait maintenant 9 ans que je suis là et toujours à Lombardia, précisément de Como. Toujours à Lombardia, précisément de Como. Frère, est-ce que tu as déjà fait un pays hors d'Italie? Disons que tu as fait un parcours hors d'Italie. Oui, bien évidemment. J'ai fait d'autres pays tels que la France, Belgique, l'Allemagne, Suisse. Bon, et je l'ai visité, oui. Oh, tu l'as sérieusement visité, tu n'es pas parti là, tu n'as pas habité là-bas? Non, pas du tout. C'était juste visite, oui. Et frère, pendant les 9 ans que tu es en Italie, est-ce que toi, tu travailles en Italie? Bon, les 2 premières années, je ne travaillais pas. Mais après ça, depuis que j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à faire le boulot, je n'ai pas m'arrêté, quoi. Oh, bon, c'est comme si j'ai fait 6 ans de travail et... Non, 7 ans de travail. Et du coup, j'ai fait 2 ans de chômage. De chômage. Oui. Et dans les 2 ans de chômage, quand tu étais dans les 2 ans de chômage, est-ce que tu faisais l'école ou est-ce que tu parles bien italien? Bon, dans les 2 ans de chômage, c'était pour apprendre la langue italienne et de m'adapter, quoi. Okay. Comment les choses se passent en Italie. Voilà, un peu ça. Frère, sinon, lorsque toi tu arrives en Italie, quelles sont les difficultés que toi tu as vraiment me raconter lorsque toi tu arrives en Italie? Moi, quand je suis rentré en Italie, première difficulté que j'ai rencontrée, j'ai vécu ici d'abord, c'était la langue, quoi, l'adaptation, parce que quand je suis venu, je connaissais personne et je ne parle pas leur langue, c'était trop difficile pour moi. Et du coup, c'était ça, quoi. Mais je conseille à tous mes amis, mes collègues, mes frères, de rester en Italie, parce que l'Italie c'est un pays de merveilleux, c'est un bon pays. Quand tu apprends, tu t'adoptes ici et tu n'auras plus envie même de quitter, quoi. Et voilà, c'est un peu ça. Frère, quand tu parles que tu t'adaptes et tu vois, il y a beaucoup de choses, l'Italie c'est le pays des Africains, n'est-ce pas? Qu'est-ce que sont les choses qui te rendent heureux en Italie? Ou qu'est-ce que sont les choses qui te motivent en Italie? Bon, première chose d'abord que je peux vous dire là d'abord, ici, quand tu travailles, tu es dans les règles normales et les choses coûtent moins cher ici que la France parce que j'ai vécu. La maison, prenons l'exemple à la maison d'ici, ça peut te coûter dans les 200, 300 euros, trop dans les 600 euros, quoi. En France, c'est de merde, en fait, parce que j'ai des amis qui payent là-bas des 800, des 900 euros et la différence de ça seulement d'abord, et c'est quelque chose, tu vois, non? Oui. Voilà. Ok, frère. Ici en Italie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui sont les choses? Est-ce que toi, tu es heureux en Italie? Et qu'est-ce qui te rend heureux en Italie? Et qu'est-ce qui te motive ici en Italie? Bon, moi, en réalité, je suis très heureux en Italie d'abord. Et je félicite même les Italiens et je préfère de rester en Italie. Pour tout le temps que je vais faire en Europe, je vais rester en Italie. Bon, parce que première des choses que je peux vous dire là, en Italie, qui travaille, on te respecte. Qui est venu, il a visé un objectif dans sa vie, il est toujours respecté par des Italiens. Mais le respect aussi, c'est quelque chose qu'on s'impose. Si tu te mets avec les personnes négatives dans la vie, les gens vont te calculer comme ça aussi. Tu vois? Et leur côté négatif aussi, ça est là. Première des choses, d'abord, ils sont un peu ignorants, mais ça dépend de quoi. Si tu ne te respectes pas devant eux, mais tu connais ton droit et tu réclames devant un Italien, il te respecte toujours. Il te respecte. Mais nous, les Africains, première des choses qu'on doit faire d'abord, c'est de connaître le droit. Qu'est-ce qu'on doit réclamer, qu'est-ce qu'on ne doit pas réclamer, et ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas le faire. Parce que moi, je suis là, ça fait 9 ans d'aujourd'hui que je suis là. J'ai passé des moments très difficiles, très difficiles. Mais à travers des amis qu'ils ont renseignés, avec des avocats qu'ils ont renseignés, ils m'ont toujours guidé sur le bon chemin. Dans ce cas, je me suis sorti
je me suis sorti très heureux dans les affaires que j'ai vécues, quoi. Okay. Bon, du coup, il ne faut pas dire que quelqu'un est comme ça si tu ne connais pas ton droit. Il faut toujours connaître d'abord ton droit. Voilà. Ok, frère, moi je te comprends vraiment, oui. N'est-ce pas? Oui. Et j'aimerais alors savoir, qu'est-ce qui te motive de te réveiller chaque jour le matin pour aller bosser? Quel est ce qui te motive vraiment pour te lever chaque jour le matin? Parce que quand je te vois, je vois quelqu'un qui vibre, je vois quelqu'un qui est fier, quelqu'un qui est content, bon, quelqu'un qui est heureux. D'abord, oui. Je conseille à tous mes frères et amis oui. de rester concentrés, viser un objectif. Ce qui me pousse d'abord le matin, je me réveille tôt pour partir au travail, oui. de ne pas demander, de ne pas tendre la main à quelqu'un. Et je dois aussi penser pour le futur. Un jour, je peux tomber malade, je peux fonder ma propre famille. Et être heureux dans la vie, il faut bouger, il faut travailler. Il faut travailler. Mais si tu restes bras courageux, dire que quelqu'un va venir au secours, personne ne viendra au secours si tu ne te bats pas. Oui, tu te bats pour la réussite. Voilà. Frère, j'aimerais savoir alors, comment tu as fait pour venir en Italie? Est-ce que tu es venu en Italie par la vie clandestine ou le vol? Non, sans honte, moi je suis venu ici avec ce bac, comment on dit, la vie clandestine comme voilà. La Méditerranée, la vie évidemment. Et frère, je suis curieux là. Quel était ton parcours pour ton pays d'origine qui est la Guinée de l'Italie? Est-ce que c'était quelque chose qui était facile comme ça? Moi, mon parcours, c'était trop difficile, mais j'ai pas couragé les bras. J'ai toujours mis dans ma tête que victoire ou victoire. Tu as mis tout seulement victoire. Toujours. Soit c'est victoire ou ça sera victoire. Victoire ou victoire. Parce que dans la vie, là, oui. Il ne faut pas choisir des choses. Moi, je suis toujours comme ça. Victoire ou victoire. De la Guinée d'abord, je pense que c'était facile quand j'étais en Guinée. Une fois au Mali d'abord, j'ai commencé à vivre la difficulté. Oh, depuis le Mali? Depuis le Mali, vers Gao là et Kalin là, jusqu'à Borch là où je suis rentré, j'ai commencé à rencontrer des difficultés sur le chemin. Mais une fois en Algérie, j'ai commencé de m'en sortir petit à petit. L'Algérie m'a trop aidé sur cette route. Et quand j'ai quitté en Algérie maintenant, à Libye, j'ai rencontré des difficultés, j'ai été emprisonné. Maintenant, de prison que j'ai fait, là-bas même, je me suis surnommé en prison que le temps. Tout le monde m'appelle le temps. Oh, tout le monde t'appelle le temps? Oui, oui. Et du coup, je disais, c'est un temps, on est en prison, c'est un temps. Même par fini, on va faire la victoire. Victoire ou victoire. Et on n'a pas couragé les bras, on s'est battu pour être là. Et aujourd'hui, finalement, nous sommes là. Tu vois un peu ça. C'est Dieu la force, frère. Oui. C'est Dieu la force. Je vais te demander, est-ce que toi, tu peux conseiller un frère africain qui est en Afrique, qui prend la même voie ou la même route comme toi pour venir ici en Italie? Bon, avant c'était facile, un peu facile. Je ne dis pas que c'était facile. Oui. C'était un peu facile, mais aujourd'hui, de nos jours là, si moi, les Africains vont écouter mes conseils, ils doivent s'informer d'abord avant de prendre cette route. Parce que c'est devenu maintenant cimetière pour nous les Africains. D'abord au désert, les Africains meurent. En prison, les Africains meurent. Entre nous les Africains, par tous les prisons, c'est nous les Africains qui sont en train de maltraiter ses frères et sœurs africaines. Et ils meurent en prison. Et surtout quand tu montes aussi dans la Méditerranée là, mais c'est catastrophe. C'est cimetière pour les Africains. L'argent qu'on prend pour venir en Europe ici, on peut investir dans ça dans notre propre pays pour réaliser, selon moi. Mais je n'ai pas dit que tout le monde écoute mes conseils. Ma vision que je suis là à vous dire, mes pensées. Parce que pour être là, tu peux dépenser des 3 000 euros, des 4 000 euros pour être là. Et des 3 000 et 4 000 euros qu'on est là à dépenser là, tu viens ici, tu fais 2 ans, 3 ans de retard, ça te met en retard. Prends ça, tu fais tu fais des boutiques ou bien tu fais quelque chose, même si c'est petit au départ, mais petit à petit, au fur et à mesure que tu prendras du temps, et ça va évoluer dans ta main, quoi. Et moi, je conseille des frères africains et des sœurs pour réaliser au pays.
Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens diplômés parmi nous, ils ont bien instruit. Il y a des gens qui ont des métiers en Afrique qui peuvent évoluer là-bas. Ils sont là. Et ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation de merde. Certains même dorment au dehors, certains restent sans boulot, sans travail. Et ça, c'est très difficile. Donc les gens dorment au dehors ici en Italie? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah. Bien sûr. Et je connais certains amis qui dorment au dehors. Je ne cite pas le nom de quelqu'un. Non, 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 il ne faut pas citer les noms. Oui. On n'est pas là pour détruire la vie des gens, on est là pour seulement donner les conseils aux frères, tu vois. Et frère, lorsque toi tu arrives en Italie, je suis sûr que tu es venu, tu avais un peu des amis, un peu de partout, n'est-ce pas? Est-ce que toi tu avais un ami qui était en Italie qui a dit que non, il part ailleurs pour partir chercher la vie meilleure? Et sinon, est-ce que ton ami là, ou ta connaissance là qui était parti ailleurs, est-ce qu'il a une vie meilleure là-bas, là où il se trouve? Bon, moi, j'avais des amis, qu'on se promenait ici, qu'on faisait tout ensemble. Certains sont partis en Espagne. Oui. Aujourd'hui, ils se sont retournés en Italie. Ils sont retournés en Italie? Ils se sont retournés, ils sont là avec moi. Ça veut dire que l'Italie, alors, c'est le meilleur pays pour toi. Et il y a certains en France, que l'année dernière, j'étais là-bas, moi, je les ai visités. Ok. Et j'ai vu que leur vue, presque n'a pas bougé. Ah. Comme si la manière dont nous, on vit ici. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a fait 9 ans en Italie, 8 ans en Italie, oui, il se retrouve maintenant avec un peu de situation améliorée que les gens qui ont quitté ici pour partir en France. Parce que la France aujourd'hui, pour avoir même des documents, il faut te marier, il faut faire des enfants, il faut... Bon, il y a plein de choses à accomplir, quoi, tu vois, non? Ouais. Bon, du coup, moi, je pense que mes amis qui sont partis dans les pays différents, en France, en Allemagne, en Belgique ou autres pays, ils n'ont pas nous dépassé. Hein. Ok. Oui. Donc, tu vas alors qu'insérer les gens alors de rester en Italie, mieux de partir ailleurs. Moi, en fait, tous les amis qui m'écoutent, je vais vous donner des conseils pour rester en Italie. Okay. Mais quand tu restes ici aussi, il ne faut pas mettre l'aide sociale dans ta tête que CAF va t'aider. Ici, aide là, c'est trop petit. C'est peu quoi. Oui, oui c'est peu. Mais quand tu te bats ici, c'est facile de t'en sortir aussi quoi. Ok, frère, je voulais savoir alors, est-ce que toi tu es croyant? Quand tu crois à Dieu, si tu es musulman, est-ce que tu crois à Allah? Je suis croyant et c'est à 100%. Ah. Ça, Allah, ça c'est à 100%. Je sais que Dieu existe à 100%. Oui. Et qu'est-ce que Dieu alors, qu'est-ce que Allah a vraiment fait dans ta vie, qui t'a marqué d'être l'homme que tu es là aujourd'hui? Bon, parfois les gens disent que Dieu a fait ça dans ma vie, c'est là. D'abord, quand tu me vois ici comme ça, je pars, c'est grâce à Dieu. Ok. Et Dieu c'est quelque chose, chacun pense à sa manière. Ok. Mais tu ne peux pas remercier Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu sans tomber malade. Ok. Là, tu verras comment est la vie. Moi, j'ai passé des moments difficiles à Libye jusqu'à là où je suis aujourd'hui. J'ai prié toujours Dieu. Dieu, tu es le seul qui peut me sauver aujourd'hui là où je suis. Et il m'a toujours sauvé. Okay. Dieu m'a toujours sauvé. Parce que toi-même, tu connais peut-être quelqu'un qui a fait des prisons à Libye. Il est venu ici, oui. Il a traversé Méditerranée pour être là. Oui. C'est par la grâce de Dieu. C'est pas la force qui nous fait rentrer ici, parce que ceux qui ont resté, si c'était la force, ils vont tous rentrer. C'est pour ça que tu t'es demandé la question, est-ce que tu crois en Dieu? Bien sûr, ouais. je suis croyant. Oui. Sinon, frère, quel est un conseil alors que tu peux donner à la jeunesse africaine, les gens qui regardent la page? Bon, si tu avais déjà dit conseil que je vais donner à les Africains, oui. Au lieu de construire les boîtes, les maquis, les lieux de récréation, les lieux de blagues, quoi, okay? On doit mettre dans la tête que ce n'est pas la musique qui va nous faire évoluer, okay? Ce n'est pas la danse qui va nous faire évoluer. Est-ce que tu comprends? Ouais. Ce n'est pas pour être alcoolique qui va nous faire évoluer, mais ce qui va nous faire évoluer, c'est le travail. On doit se battre, on doit travailler. On doit créer des entreprises, on doit mettre les projets en place. Même si tu as un peu de somme, tu peux créer une entreprise qui peut recruter 2-3 personnes. Après quelques années, tu verras que tu peux recruter plus de 10 à 20 personnes là-bas. Bon, dans ce cas, je donne des conseils à mes frères et sœurs de se battre, de travailler, d'être les entrepreneurs, quoi.
Ok. Créer des emplois, même si tu vas employer 2 personnes ou 3 personnes, c'est bon. Ça commence petit à petit et puis par finir, ça va évoluer. Frère, avant que tu aies vu la vidéo alors, tu es en Italie pendant 9 ans. Maintenant, tu as fait 10 ans ou 15 ans. D'où désirez-vous investir votre argent? C'est soit ici en Italie ou en Afrique. Bon, moi, en réalité, là, sans te cacher, je suis là, je travaille. Ouais. Mais mon argent n'est pas là. Oui, mon argent n'est pas là. C'est moi qui est là. C'est toi qui es là, ton argent n'est pas là. Mon argent n'est pas là. Okay. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas une famille ici d'abord. Ok. L'argent que ça doit être à côté de moi, ça ne doit pas dépasser dans les 500 000 euros. Okay. Pourquoi je fais ça? Je peux tomber malade. Je peux même mourir. Et si je meurs de laisser mon argent derrière moi, par finir, ça revient toujours pour les Italiens. Les Italiens. Je suis là pour investir d'abord dans mon pays. Oui. Et si j'ai investi là-bas, après, si j'ai fondé une famille ici, là, je vais commencer à mettre l'argent à côté, à réaliser en Italie. Mais pour l'instant, c'est moi qui est là. Oui, c'est moi qui est là. Mon argent n'est pas là. Oui. Sinon, je te remercie vraiment pour l'interview. Et je te souhaite bonne chance et que Dieu te bénisse ou Allah te bénisse. Merci.